Bonjour, nouvelle semaine créative, nouvelle technique que je ne vous ai jamais présentée. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la technique du mokume gane. Il s'agit d'une technique que l'on fait avec de la pâte polymère et qui permet de réaliser de très beaux bijoux, mais aussi des décorations. Vous allez voir que l'on peut très bien placer ensuite la pâte sur des supports, sur des photophores, sur de petites boîtes, sur de petites coupelles. Vous allez donc avoir le choix entre les bijoux et les créations, les objets décorés. L'avantage de cette pâte, c'est qu'elle ne demande pas de technique difficile, elle est adaptée à tout le monde, aussi bien aux débutants qu'à ceux qui ont un petit peu plus le coup de main. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une parure. Vous allez avoir un bracelet, un pendentif, vous pourriez très bien faire des perles et réaliser un collier en perles, des boucles d'oreilles assorties et puis une bague. Là, vous allez pouvoir choisir une bague ronde, ovale, carrée, libre à vous de voir ce que vous aimez. Pour la technique du mokume gane, vous avez besoin de pâte polymère, de lame, d'un rouleau acrylique ou alors de la machine à pâte, et puis de petits éléments que vous allez pouvoir décorer si vous le souhaitez, ici des bagues par exemple, ou des pendentifs, éventuellement d'emporte-pièces et d'outils de modelage. Pour réaliser cette technique, vous avez au minimum besoin de 3 couleurs, une foncée, une claire, une intermédiaire. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une 4e, une 5e, une 6e couleur. Vous allez voir dans les tutoriels que j'ai utilisé beaucoup plus de couleurs qu'aujourd'hui. Comme toujours, commencez par travailler votre pâte de façon à la rendre souple et bien malléable. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle ne demande pas une grande technicité justement. Elle peut être réalisée par des débutants, par des enfants, et vous allez voir que le résultat est vraiment bluffant. Vous pouvez choisir d'étaler votre pâte avec le rouleau acrylique ou avec la machine à pâte. Dans ce cas, s'il s'agit de la machine à pâte, c'est l'épaisseur la plus importante de la machine à pâte. Je vais ensuite utiliser un emporte-pièce pour découper 4 carrés, un de chaque couleur. L'avantage de découper les carrés, en général quand on part dans des techniques comme celle-là, on fait beaucoup trop de pâte et on se retrouve avec de la pâte à ne plus savoir qu'en faire. Ici, je choisis donc d'avoir ce carré, je trouve que c'est une bonne dimension pour ce que je souhaite faire, des bijoux, des perles, etc. J'ai donc exactement ce qu'il me faut. Vous pouvez choisir bien sûr d'en faire plus. Là, si vous avez d'autres projets plus importants, vous en faites un petit peu plus. Donc là, libre à vous de voir ce dont vous avez besoin. Une fois que j'ai ces 4 carrés, je vais les assembler et je vais choisir l'ordre dans lequel je souhaite les mettre. Alors, je vais éviter simplement de mettre des couleurs qui n'aient pas suffisamment de contraste entre elles. Je vais peut-être plutôt faire comme ceci, mettre le blanc et terminer par le violet. Ne vous inquiétez pas si tout n'est pas parfaitement droit, ça c'est aussi un avantage de cette technique, c'est qu'elle ne demande pas une précision vraiment importante. Une fois que cela est fait, je repasse mon ensemble dans la machine à pâte, toujours sur le même cran le plus important. Je découpe maintenant ce que je viens d'étaler en 4 et je vais à nouveau superposer. Là encore, vous voyez, la précision n'est pas absolument importante. Les choses peuvent s'arrêter là ou vous pouvez, c'est ce que je vais faire maintenant, encore couper en 2 et encore superposer. Vous voyez, j'obtiens un nombre important d'épaisseur de pâte. Je vais maintenant très légèrement l'aplatir. Et maintenant, c'est le moment le plus amusant. Les enfants vont adorer, les adultes aussi. Vous voyez que nos plis sont bien, nos épaisseurs sont bien les unes au-dessus des autres. Ce que nous voulons maintenant, c'est totalement déstructurer ces épaisseurs. Nous allons donc jouer avec les emporte-pièces, jouer avec tous les outils que nous avons et nous allons totalement déstructurer. Si vous utilisez un emporte-pièce, prenez-le dans le sens opposé, ne vous coupez pas les doigts puisqu'il est à l'envers. Utilisez par exemple
le socle dans lequel la boîte dans laquelle se trouvent les emporte-pièces est coupé. Rassembler. Ensuite, nous allons par exemple travailler comme ceci. Venir faire des trous. Plus votre pâte est déstructurée, plus le résultat sera joli. Donc ne cherchez pas de ce côté-là à nécessairement avoir un motif. L'idée, c'est vraiment de déstructurer avec des formes différentes. Lorsque vous avez un trou comme celui-ci, vous pouvez vous amuser à prendre un petit peu de pâte et à remplir le trou ou le laisser vide. Il se comblera avec la pâte qui est autour donc de ce trou lorsque nous allons procéder à l'étape suivante. Ici, je vais mettre un petit peu de pâte, un petit peu plus et je remplis le trou. Une fois que vous avez joué avec tout ce que vous aviez sous la main pour déstructurer votre pâte, nous allons la recomposer et boucher maintenant les trous. Vous avez compris qu'en fait en appuyant, vous le voyez bien ici, en appuyant, les différentes épaisseurs se déstructurent. Donc nous allons progressivement travailler comme ceci pour faire sortir l'air lorsque nous avons fait les trous et pour qu'ils se bouchent. Pensez à régulièrement appuyer très fort, éventuellement passer le rouleau et petit à petit, vous restructurez comme ceci votre pâte. Une fois que vous avez bien retravaillé votre pâte, je vous conseille de la mettre un quart d'heure au moins au frigo de façon à ce qu'elle durcisse, elle sera beaucoup plus facile à couper ensuite. En attendant que ma pâte refroidisse, je prépare les supports que je vais vouloir décorer. Ici, je voudrais une bague ronde et je voudrais qu'elle soit légèrement bombée. Je vais donc la remplir de pâte de façon à ne plus avoir qu'à la couvrir et j'aurai cet effet bombé. J'ai fait la même chose, vous le voyez, pour le pendentif, donc cela est déjà fait. J'ai étalé un bout de pâte avec la machine à pâte ou avec le rouleau, vous pouvez aussi le faire avec le rouleau. Et ensuite, j'utilise un emporte-pièce de la taille de mon poignet. Je vais simplement placer ma pâte comme ceci sur l'emporte-pièce et découper l'excédent avec ma lame à pâte. Je découpe en gros pour commencer, ensuite je peaufinerai. Voilà, je vais faire bien adhérer maintenant ma pâte et je vais peaufiner ma découpe. Maintenant que ma pâte a bien durci, je vais utiliser une lame et je vais découper dans le sens dans lequel nous avons superposé les couches et pas dans l'autre sens. Donc dans ce sens-là, et c'est là que c'est intéressant, on découvre ce qu'a donné notre déstructuration et notre restructuration. Voilà ce que nous allons avoir et nous allons découvrir des motifs différents au fur et à mesure de la découpe. Je découpe des tranches relativement fines. Ne vous inquiétez pas si elles ne sont pas entières, cela fonctionnera très bien tout à l'heure. Je commence par la bague, je vais simplement étaler un petit peu plus ma pâte et je vais venir la positionner sur la bague.
Il ne me reste ensuite plus qu'à découper l'excédent. Pour le pendentif, je choisis un bout un petit peu plus épais que je vais là aussi étaler. Je vais donc agrandir en fait les motifs en faisant ceci. Je vérifie, non, il n'est pas encore de la bonne taille. Je l'agrandis encore un peu. Si vous ne souhaitez pas agrandir vos motifs, vous allez bien entendu associer différents petits bouts de pâte découpés. Voilà, ceci me convient parfaitement. Je vais là aussi donc découper l'excédent. Et pour le bracelet, je vais venir positionner les différentes épaisseurs que j'ai découpées. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, les étaler avant de les placer sur le bracelet. Je vais venir maintenant souder les différentes épaisseurs entre elles. Il ne me reste plus maintenant qu'à enlever l'excédent, là encore, avec ma lame à pâte. Vous voyez, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Vous essayez de ne plus toucher l'extérieur de façon à ne pas avoir les marques de vos doigts. Et vous découpez donc tout le long. Si vous le souhaitez, vous pouvez adoucir ici l'épaisseur du bracelet ou laisser pleinement, vous voyez, l'épaisseur. Donc là, c'est vous qui le faites soit comme ceci en adoucissant très légèrement, soit vous le laissez tel qu'il était après la découpe. Une dernière petite précision, si vous craignez de ne pas pouvoir entrer votre bras, ce que vous faites, c'est que vous découpez ici une ouverture, ce qui vous permettra de glisser votre poignet à l'intérieur du bracelet. Nous allons bien entendu tout à l'heure démouler le bracelet une fois qu'il sera cuit. Une dernière chose à vous montrer avant la cuisson, vous pouvez utiliser des restes de pâte et venir les couvrir, donc vous faites des boules, et vous venez ensuite les couvrir de votre pâte, des découpes, ce qui vous permet d'avoir de très jolies perles. Si vos boules sont d'une autre couleur, ici vous voyez que j'ai utilisé les restes de pâte que nous avions déjà utilisés. Si vous utilisez une autre couleur, je vous conseille d'étaler bien la pâte de façon à ce qu'elle recouvre bien et qu'on ne voit pas du tout la pâte dessous, donc qui n'est pas de la même couleur. Pour pouvoir ensuite suspendre mes boucles d'oreilles, je vais simplement... Alors dans l'idéal, il faudrait passer vos perles au frigo de façon à ne pas trop les déformer, qu'elles soient dures. Nous allons piquer ici une tige avec une tige plate, avec une tête plate, je ne sais pas si vous le voyez là, de façon à pouvoir ensuite faire notre boucle d'oreille. Je place maintenant tous mes éléments sur un carrelage qui lui va passer au four.
Comme toujours, vous retrouvez tous les produits, toute la pâte polymère dans notre boutique. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.